Bonjour à tous, j'ai acquis dernièrement un revolver en 38 SW, Smith & Wesson. C'est un Warner Arm Corp. Ça pourrait être un Smith, ça pourrait être un Iver Johnson, qui fonctionne très bien en termes d'indexation. Barillet libre, hein, avec un extracteur. Par contre, il manque le système de fermeture. Et c'est là où on va s'amuser. Je vais le refaire. Mais c'est un système un peu complexe. Alors, c'est un 38 SW. Je pense que c'est pour le short. Là, par contre, c'est du 38 spécial. Vous voyez, c'est bloqué en chambre. Donc, je pense qu'il y a deux types de 38 SW. 38 short et 38 long. Et je pense que comme c'est dans la chambre, il y a une butée, je pense que c'est pour le short. Il va falloir que je calcule parce que je vois la longueur des douilles. Alors, il y a trois types de revolvers comme ça, notamment chez Iver Johnson. Le troisième tire de la poudre blanche, et c'est vrai qu'à l'époque, des fois, ils en tiraient. Maintenant, c'est des revolvers de défense à la base, comme ça à l'époque. Donc, je pense qu'ils tiraient pas au stand vraiment souvent avec. Sinon, moi, de toute façon, ce sera poudre noire en rechargement. Là, j'ai un petit peu trouvé le système de fermeture en 3D. Assez complexe, avec un ressort qui se trouve ici, qui repousse en fin de compte le système de fermeture et qui le rabat. Et en plus, il y a un petit ergot, ça j'ai vu ça. Alors c'est un peu... Il y a un tout petit ergot qui doit repousser en fin de compte une fois que le système de fermeture est rabattu. Il y a un petit ergot qui doit repousser le ressort en plus. Alors, on va voir, je vais faire des essais. Je vais faire des essais d'abord avec de l'alu. Simplement pour voir déjà si j'arrive à faire rabattre, à trouver la bonne pente pour pouvoir vraiment faire rabattre le système de fermeture, et après je ferai le petit cylindre en bout pour l'esthétique et pour le blocage ici sur cette partie là. Bon, ça va être un peu folklorique hein, quand même, mais bon, ça m'amuse. Alors sinon, c'est un revolver qui est en catégorie D, donc libre, carte d'identité. Hein. Par contre maintenant, les munitions, de toute façon rechargées comme ça, qui sont en catégorie B, de toute manière, il faut avoir l'arme en catégorie B qui correspond. Par contre, quand c'est des munitions de rechargement qui sont B13, là on peut les acquérir et recharger en poudre noire. Même si l'arme est en catégorie D. Et ouais, très bizarrement, même si on a une catégorie B, une licence comme moi, il faut avoir l'arme en catégorie B pour avoir de la B. Je ne sais plus comment on appelle ça, un type de B là. Mais pour la B13, c'est-à-dire de rechargement, celle-là, pour l'instant, hein, si la loi ne change pas, on peut obtenir donc le système de rechargement et les douilles et les balles de rechargement et les amorces en catégorie B13. Espérons que je me plante pas, mais bon, parce que moi, l'administratif, c'est pas toujours ça. Donc on va essayer de refaire ce système de fermeture, on va voir si j'y arrive. Puis si j'y arrive pas, eh bien manifestement, il faudra que je trouve le système. Alors imaginez ça, il faudrait trouver ça aux États-Unis. Est-ce que je peux faire venir un système des États-Unis? Parce qu'en France, c'est même pas la peine d'y penser. Hein. À moins qu'un collectionneur en aime, enfin ça me paraît étonnant. Donc voilà. Au travail.
Oh, c'est juste un essai avec de l'alu, hein, pour voir si je rabats en force avec le ressort. Mais c'est une pièce un peu complexe. J'arrive pas bien à comprendre comment le ressort va agir vraiment. On va faire des essais, c'est pas très grave. J'ai pas les cotes et je sais pas où est l'anthrax. Sur le modèle 3D, on sait pas où est l'anthrax en fin de compte de l'axe. Bon, je vais faire. Bon, je vais peut-être pas compliquer, j'ai pas fait cet ergot là et puis celui-là, c'était cette butée. C'est juste pour voir si ça rabat. Déjà, après on verra. Je sache où faire l'anthrax. On va voir, je vais faire un essai. Et j'ai un anthrax. Je vais essayer de percer, on va voir si ça fonctionne. Là, je suis très près de la pente. On va voir ce que ça va donner. Je vais faire le montage. Je reviens. Bon, alors j'ai un premier cran, un deuxième. Est-ce que j'ai assez de force? Est-ce que j'ai assez de force de fermeture? Je ne sais pas si je suis bien placé au niveau du ressort. Bon. Ce qu'on va faire, c'est je vais faire un perçage ici, je vais mettre un axe pour voir si l'effet levier fait que ça tient. Premier cran, deuxième cran. Il va falloir savoir exactement où percer. Ah oui, je comprends, ça fait une butée, c'est pour ça qu'il faut enlever un peu ici. Là je remonte, d'accord. On va voir ça. Donc il faut que j'arrive à enlever de la matière en bas. À partir de là. Ok. Donc
J'ai rabaissé et là je suis bien embuté. Là c'est impeccable. Là ça fixe bien. Je vais faire un perçage ici. Un axe à peu près de ce diamètre. Ah, ici il y a du vent, hein. Aujourd'hui c'est la tempête. Ça c'est l'axe de blocage. Après ça sera beau, hein, mais c'est juste une pièce un brouillon. J'ai percé à 3,8 pour 4 de diamètre de l'axe. On va faire rentrer en force l'axe. Je pense que c'est pas un problème. On va remonter l'ensemble. Wow, c'est la tempête. Je crois que je l'ai mis trop loin. Ça devrait pas bloquer parce que je l'ai mis trop loin. Ah mince. Ah, ça bloque. Ça bloque, mais je l'ai mis un peu loin. Ah là, il n'y a rien à faire, hein, ça bloque. C'est génial. Hop. Hop, on bloque. Non, c'est pas esthétique, hein, c'est juste un essai, hein, c'est pas grave. Mais pas de souci. Ah ouais, j'ai... Voilà. Ça c'est du 3, j'ai du 4 en acier, hein. Donc je vais faire la pièce en acier. Avec donc la taille exacte pour faire la visée. Pour faire la mire de la visée, je veux dire ici. Il va falloir que je me plante pas parce qu'il est évident que en acier ça va être un peu plus compliqué que de le faire en alu. Mais maintenant j'ai mon modèle. Ouais, une petite plaque comme ça coûte rien. Alors je suis super content, sauf que il faudra que je fasse attention parce que là j'ai du jeu. Là j'ai 3 dixièmes de jeu et donc je peux plus l'ouvrir, mais il y a du jeu. Donc je vais prendre les codes de la pièce, refaire la même. J'ouvre, ok. La lame métal est un peu forte. Donc j'ai commencé en fin de compte à dégrossir. La lame en fin de compte était un peu trop épaisse. Mais maintenant on est bien, on est impeccable. Voilà. Et donc pour l'instant je dégrossis. J'ai fait bien sûr j'ai plus de largeur pour faire la visée. À moins que éventuellement je la rajoute. J'ai déjà fait le perçage. Et on va continuer jusqu'au deuxième axe. Bon, il s'était cassé hein, parce que c'était de l'alu. On va continuer tranquillement. Un axe à peu près de la lame métal est un peu forte. Donc j'ai commencé en fin de compte à dégrossir. La lame en fin de compte était un peu trop épaisse. Mais maintenant on est bien,
on est impeccable. Voilà. Et donc pour l'instant je dégrossis. J'ai fait bien sûr j'ai plus de largeur pour faire la visée, à moins que éventuellement je la rajoute. J'ai déjà fait le perçage et on va continuer jusqu'au deuxième axe. Bon, il s'était cassé hein, parce que c'était de l'alu. On va continuer tranquillement et ensuite on finira la ligne. Bon, on dégrossit hein. On finira après ça sera la visée. Là il y aura l'axe de la tige en fin de compte qui va faire la fermeture. Là il faut que je fasse un méplat à peu près de 5 dixièmes, on va voir.
Je suis pas loin. Je suis encore un peu fort. J'arrive pas à être dans l'axe. Bon, j'ai mis la pièce métallique, je l'ai ajustée. Pour l'instant c'est pas mal. On a même déjà un petit blocage. Hop, je l'ouvre, je le ferme, et ensuite il va y avoir l'axe ici. Hein. Alors, pour faire la visée elle va être très petite, elle va être là à peu près. Je vais faire une fente à la scie. Il y a encore du boulot. Enfin, ça commence à être pas mal. Ça gêne pas le barillet. Il était un peu trop fort tout à l'heure. Je pense que il faut que je fasse un méplat un peu plus fort. Parce que je vois que ça remonte. Ah, je dois pas être complètement. C'est ici. Bon, on va voir ça. Ça devrait être bon. Donc j'ai commencé à dégager la visée ici. Je vais la dégager un peu plus pour aller en juste à la limite là. J'ai laissé juste assez de métal pour pouvoir enrober l'axe. Je finirai mon avis à l'électrique pour que ça tienne bien en soudure. Et par contre là où je dois pas me louper, c'est de savoir la distance exactement du perçage. Je pense que je vais aller en butée maintenant. Est-ce que je vais en bas? Ouais. Est-ce que ça va remonter? Je sais pas. On va voir, on va faire un essai. Sinon bah, il faudra se retaper toute la pièce. Alors, je remonte. Hop, voilà. Je referme. Même là, ça bloque parce qu'il y a les arêtes en fin de compte sur le côté, je sais pas limer là. On va voir ça. Alors je m'aperçois qu'en fin de compte, quand je pousse à fond, j'arrive pas à descendre le loquet. Donc j'ai mis un petit peu de marqueur là. Et je m'aperçois que c'est ici en fin de compte que ça bloque. Donc il faut que j'aille beaucoup plus loin, à la limite du barillet, pour pouvoir bien fermer en fin de compte le système de fermeture. Il n'y a pas grand chose à enlever. On va faire ça. Il est pas mal enlevé. Ok.
Et voilà, ça descend au bout maintenant. C'est génial. Bon, j'ai une petite lime 2 mm. Bon, j'ai une petite lime pour finir l'organe de visée. Ok. Bon, j'ai une petite lime 2 mm. Bon, j'ai une petite lime pour finir l'organe de visée. Ok. Bon, c'est pas peaufiné. On voit la mire. Je crois que là, on voit à peu près. Je sais pas. Voilà. C'est pas mal. Bon, je vais essayer de fixer l'axe ici, mais c'est pas évident. J'ai pas beaucoup de matière. Je vais faire un perçage très léger et ensuite je vais ouvrir et ensuite je vais passer à la soudure à l'arc. Voilà. Un coup d'arc électrique et ça va être bon après. Quand on polira. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai encore un peu de jeu. Par contre, la fermeture fonctionne bien. Pas de problème. Mais j'ai 8 dixièmes de trop. Parce qu'en fin de compte, je suis pas dans l'axe exactement. Ça ressort un peu vers l'extérieur, c'est pour ça. Par rapport au perçage. Donc, on va faire ça. Donc voilà. J'ai laissé un peu plus large ici pour pouvoir mettre éventuellement, pouvoir insérer une pièce esthétique. Enfin, pour l'instant, on va souder puis après on verra ce que ça donne. Mais j'ai plus de jeu. Hein. La fermeture impeccable. Bon, j'ai réfléchi que j'avais pas beaucoup de matière sur la pièce réceptrice en fin de compte de mon axe là, et que si je passe à la soudure à l'arc, ça va fondre. Donc on va essayer de braser. On verra bien ce que ça donne. Ça l'éteint. On va voir. On va voir si j'ai de l'accroche. Bon, on va voir le résultat.
Alors la brasure à l'argent, c'est pas loin de 50 kilos au millimètre carré. Donc ça devrait être bon. Est-ce que ça a bien brasé? Ouais, on dirait, hein. On dirait que c'est pas mal. Ça a l'air assez propre. Bon, je vais dégager un petit peu à des endroits. Je vais essayer de nettoyer. En tous les cas, je pense que j'ai bien fait de ne pas le faire à l'arc parce que ça aurait fait fondre les petites parties métalliques. J'ai déjà eu des soucis avec ça. On a quelque chose d'assez propre. C'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne. J'ai plus de jeu. Par contre, j'ai un décalage. Je suis plus dans l'axe parce que la pièce a bougé lors de la brasure. Donc là, c'est impeccable. Sinon, il va falloir que je rechauffe et que j'essaie de lui donner la forme. Quitte à rebraser, c'est pas très grave. Ah. Ça a l'air bon, on va voir. Bien, bon, les aventures continuent. Comme vous le voyez, c'est le même, hein. Simplement, j'ai enlevé le nickelage pour le refaire, hein. J'ai acheté les produits pour refaire le nickelage. Cela dit, entre-temps, je vais quand même voir. Je sais pas si au fond, je vais pas essayer quand même de le bronzer. Je trouve que ça serait plus bon au bronzage, aux grandes dames des collectionneurs qui vont dire que c'est scandaleux. J'ai dû refaire la pièce en fin de compte de fermeture, parce qu'elle s'était cassée la première. Donc je l'ai refaite, elle est impeccable maintenant, ça se referme bien, il n'y a aucun jeu. Ça m'a pris un sacré boulot, hein, parce que maintenant il y a la visée, il y a tout. C'est vraiment superbe. Comme vous voyez, il y a du rouge parce que évidemment j'ai essayé de comprendre pourquoi j'indexais mal. Alors là par exemple, vous voyez, j'indexe bien, il n'y a aucun problème. Bon, aux grandes dames des puristes, je pense que en attendant d'avoir le produit pour faire le nickelage, plaque et électrolyte de nickelage, je vais quand même essayer de rebronzer. Franchement, je l'aimerais bien bronzer. Je vais bien nettoyer. Alors pourquoi j'ai enlevé le nickelage? Parce qu'il y avait énormément de chocs, plein de rayures, plein de chocs importants qui se voyaient, et des corrosions sur le nickelage, donc il n'était pas beau. C'est pas non plus une arme de collection au sens propre, hein. C'est une arme que j'ai achetée 400 euros. Et en plus, il manquait une pièce, hein. Il manquait la fermeture, on ne pouvait rien faire avec. Donc je m'amuse un peu, puis de toute manière, bon, si c'était un super revolver de collection à 1000 balles ou 1500, ça peut être beaucoup plus cher. En plus, en catégorie libre, ça coûte une fortune. J'aurais pas fait, mais là, franchement, je peux m'amuser. J'ai même envie d'essayer de faire une sorte de faux jaspage dessus. Si ça marche pas, j'enlève et puis on fait le nickelage. Voilà, bon alors je vais nettoyer. Maintenant, il est impeccable. Il est indexé, j'ai réglé le problème qu'il y avait au niveau de cet axe. Franchement, ça déverrouille bien, ça se reverrouille, il n'y a aucun problème, il n'y a plus de jeu, il n'y a rien.
tout est parfait. Donc je vais essayer, on va tenter. Le Gun Blue donne des effets tout à fait étonnants généralement. Ils sortent un peu de l'ordinaire. Et c'est vraiment intéressant parce que ça peut faire du faux jaspé. Et ça peut m'intéresser, ça peut bien me plaire tout ça. Bon, j'ai essayé de faire un jaspé, mais j'ai pas assez de bleu qui sortent, on va le refaire. De toute façon, on va faire plusieurs passages. Je l'ai neutralisé, il tient le bronzage. Bon, faut voir sur le temps, mais... Par contre, j'ai essayé de jasper, c'est-à-dire donner... des effets un petit peu, c'est un peu bleuté à des endroits, ça prend pas partout, donc je vais refaire plusieurs passages et on va voir ce que ça donne. Bien, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois. Alors, je sais pas, parce qu'il y a des reflets. Donc j'ai essayé de faire plutôt un faux jaspé. Donc pas un bronzage uniforme, en essayant d'avoir des effets bleutés et des effets un petit peu irisés. Alors c'est pas parfait, hein. J'ai d'autres idées pour arriver à faire du jaspage à froid. Alors maintenant tout fonctionne bien. Ça tient vraiment très bien, il n'y a aucun jeu, c'est parfait. Alors j'ai décidé de faire le bronzage parce que j'avais plutôt envie que ça soit une arme qui fasse un peu sérieuse. C'est vrai qu'en nickelé je trouve que ça fait un peu jouet, mais bon. Alors là il y a plein d'écoles à ce niveau là. J'avais prévu éventuellement de le renickeler avec l'électrolyte de nickel et des plaques de nickel, mais bon, celui-ci je le trouve vraiment très beau comme ça. Je trouve qu'il est magnifique. Imaginez-vous quand même que c'est une arme en catégorie libre, hein. Juste une carte d'identité, hein. Alors pour la fermeture, c'est vrai que normalement c'est quelque chose qui est beaucoup plus épais. Normalement c'est un gros rond, c'est plus facile. Bon, c'est facile quand même à ouvrir, ça se referme, ça fait une fermeture, pas de jeu, quand même génial. Alors c'est du 38 Smith & Wesson, je verrai un petit peu pour le rechargement, que je ferai en poudre noire, certainement pas en poudre rapide, parce que manifestement
Ça abîme quand même trop l'arme. Je pense pas qu'il puisse y avoir d'accident, mais ça va petit à petit faire un entrefer, commencer à jouer sur l'entrefer de la carcasse. Donc c'est pas fait pour ça. Je pense qu'il est vraiment poudre noire, il n'y a pas de souci. Ça change pas énormément de choses en termes de balistique. Donc je vous remercie. À bientôt.